الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فنجلس في مسجدنا لنتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ونعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم. On s'assoit ici afin d'étudier notre religion et de connaître notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما العلم بالتعلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes la science s'acquiert de par l'apprentissage. Certes la science s'acquiert de par l'apprentissage. Quant à celui qui fait la cause pour obtenir cette science, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une énorme place fi dunya wal akhirah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam très souvent nous a exposé les mérites de cette science. À titre d'exemple, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève ceux qui parmi vous ont la foi et ceux qui ont la science dans les hauts degrés. Donc plus la personne prend de la science et l'applique, plus elle emprunte le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah tabaraka wa ta'ala l'élève dans son bas monde, l'élève dans sa tombe, et l'élève yawm al-qiyamah, et l'élève en degré fil jannah. Wa min a'zami turuqi an-najah wal rif'ah la shak suluk khuta ulama'ina wa min amyaz sifatihim talibul ilm. Et sans aucun doute, une des choses par lesquelles Allah élève le plus son serviteur, c'est le fait qu'il suive les pas des savants, les pas des savants de Ahl Sunnah. Et parmi leurs caractéristiques les plus propres, le fait d'étudier la science. Et lorsqu'on dit la science, c'est la science du Coran et de la Sunnah. Lorsqu'on dit la science, c'est la parole des imams de l'islam, en commençant par les Sahaba radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis avec excellence. Na'am. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Il l'instruit dans sa religion. Et parmi les points les plus importants en religion, ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les points les plus importants en religion, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À un point tel que les ulama nous disent que parmi les bases de l'islam, ma'rifatu an-nabi, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-usul al-thalatha, comme le grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous le dit dans son livre célèbre, les trois fondements. واليوم سنتفقه في حدث عظيم حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهجرة الأولى أو الهجرتان الأوليان. Et aujourd'hui, nous allons étudier un point très important de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est les deux premières hijra. Al-hijra, c'est les gires. Al-hijra, c'est les gires. Wa lughatan hajara shay'a idha tarakahu. Et al-hijra dans la langue arabe, tu dis que la personne a hajar telle chose si elle s'en éloigne, si elle la délaisse. Na'am. Wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Et on trouve en ces termes le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit
il n'est pas permis à un musulman de délaisser son frère au-dessus de 3 jours. Au-dessus de 3 jours. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Et le meilleur des deux est celui qui commence par passer le salam. Car en passant le salam, tu brises al-hajr. En passant le salam, tu brises al-hajr. Donc, pour une cause de dunya, pour une divergence avec ton frère dans dunya, tu n'as pas le droit de ne plus lui parler au-dessus de 3 jours. S'il y a un différend entre vous, tu t'es éloigné de lui 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout du 3e jour, tu es obligé de renouer le lien avec lui. Comment est-ce que tu renoues le lien avec lui au minimum? En lui passant le salam. En lui passant le salam. Ça, c'est pour les choses de dunya. Amma pour ad-din, pour la religion, na'am, c'est licite, c'est permis, ça peut être recommandé ou même obligatoire de faire le hajr, comme c'est le cas pour hajr al-mubtadi', na'am, ou ashab al-ahwa, comme c'est le cas pour les gens des innovations et les gens des passions. Na'am, hajruhum, le fait de leur faire al-hajr, c'est pas limité à 3 jours. Ou bien celui que le gouverneur aura décidé, comme ce fut le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains parmi les compagnons, et pas n'importe lesquels, comme Ka'b ibn Malik radiallahu anhu et Hilal ibn Rabi' radiallahu anhum. Ils auront fait le hajr, na'am, des dizaines et des dizaines et des dizaines de jours, non pas 3 jours. Na'am. طيب. أما الهجرة في يعني شرعا هي مفارقة بلاد كفر إلى بلاد إسلام لإقامة الدين. Quant à la hijra dans la religion, c'est le fait de quitter un endroit où il n'y a pas l'islam vers un endroit où il y a ouvert une terre d'islam. Na'am. Quelle est la sagesse de cela? Iqamatuddin, c'est le fait d'appliquer ta religion, d'adorer Allah seul d'un culte sincère, sans qu'on ne t'empêche de faire cela. Sans qu'on ne t'empêche de faire cela. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي الهجرة من مكة إلى المدينة. Et la grande hijra, na'am, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute élégier, de Mecca, alors que Mecca était une terre où il y avait le polythéisme, vers Al-Madina. Na'am, ça n'est pas de cette hijra que nous parlons ici, mais il s'agit de la hijra ila al-Habasha. Il s'agit de al-hijra ila al-Habasha. Al-Habasha, c'est ce qui correspondrait au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie et ses environs. Na'am, al-Habasha, c'est ce qui correspondrait au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie et ses environs. Concernant al-Matn, ou plutôt al-Nazm, قال الناظم, je disais souvent قال المؤلف, na'am, ceci est soit une erreur, soit c'est une imperfection. Na'am, vu que c'est un nazm, c'est un poème, on dit قال الناظم, comme a fait la remarque un de nos frères, jazahullahu khayra. قال الناظم رحمه الله تعالى ورابع من النساء 12 من الرجال صحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا مال. L'auteur Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala nous dit dans ces 2 vers: et 4 parmi les femmes ainsi que 12 parmi les hommes faisant partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'hégire. De quel hégire s'agit-il? Al-hijratul ula ila al-Habasha. Il s'agit de la première hégire à al-Habasha, ce qui correspondra au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie. Ila bilad al-Hubshi fi 5 am. L'auteur nous cite vers où a eu lieu al-hijra. Il nous dit ila bilad al-Hubsh, ay al-Habasha. Naam. Puis il nous cite en quelle année a eu lieu ce grand événement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit fi 5 am, en l'an 5.
Qu'est-ce qu'il entend par l'an 5? Lorsque les savants citent إذا قال أهل العلم السنة كذا وكذا نعم إما أن المقصود يكون من البعثة إما أن يكون من الهجرة. Lorsque les savants citent une date, ils disent par exemple 2 ans en l'an 2 ou bien 2 ans après. Ils entendent par cela une de 2 choses. Retenez cela. Soit ils entendent min al-bi'tha, c'est-à-dire à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. D'accord? À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Soit ils entendent par cela après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait l'hégire de Mecca à Al-Madina. De Mecca à Al-Madina. Qu'est-ce qui est voulu ici? Fi khamisi am, c'est ba'd al-bi'tha. C'est 5 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu pour la première fois la révélation. Wa fihi aadu thumma aadu. Puis il nous dit, dans cet endroit, de cet endroit ils sont revenus, puis ils sont revenus. La malade, c'est-à-dire nul reproche à leur faire. Ils sont revenus, puis ils sont revenus. D'où vers où? C'est-à-dire que cette hijra-là s'est répétée à 2 reprises. C'est-à-dire que cette hijra s'est répétée à 2 reprises. En d'autres termes, en l'an 5, ils sont partis à Al-Habasha. Combien est-ce qu'ils étaient? Il y avait, il faut prendre en considération le 3e vers, on y viendra, incha'Allah ta'ala, il y avait 4 femmes, pour la première hijra, il y avait 4 femmes, et il y avait 12 hommes. Ils sont partis à Al-Habasha. Ensuite, ils sont revenus à Mecca. Pourquoi? C'est ce qu'on va étudier. Puis ils sont repartis à Al-Habasha. Puis ils sont repartis à Al-Habasha. C'est ce qu'entend par ces mots ici Al-Nabi wa fihi aadu thumma aadu la malam. Puis il nous cite la suite qu'il faut rattacher à ce qui vient d'être lu. C'est le nombre de personnes pour la seconde hijra il al-Habasha. Il nous dit thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'hum jama'atun hatta kam. Il nous dit thalathatun hum wa thamanuna rajul. Donc le nombre d'hommes était plus de 83. Puis il nous dit, et avec eux il y avait un groupe au point où ce nombre a été complet. Au point où ce nombre a été complet. وَهُنَّ عَشْرٌ وَثَمَانِينَ ثُمَّ قَدْ أَسْلَمَ فِي السَّادِسِ حَمْزَةُ الْأَسَدِ. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, on ajoute à ce chiffre qu'on a cité, c'est-à-dire le nombre d'hommes, 83 hommes, on leur ajoute un nombre par lequel on aura le nombre total de ceux qui ont fait la deuxième hijra à Al-Habasha. Et il nous dit, elles sont, les groupes de femmes, elles sont 10 plus 8. Donc il y a eu 83 parmi les hommes, et il y a eu il y a eu 18 femmes. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite la conversion de Hamza. Puis il nous cite la conversion de Hamza radiyallahu anhu. ذكر هنا في هاتين السطرين المؤلف الناظم رحمه الله تعالى الهجرتين إلى الحبشة. Donc dans ces 2 lignes, dans ces 2 vers, il nous cite rahimahullah ta'ala les 2 premières hijra. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite plus précisément quand est-ce qu'a eu lieu cela. Donc on voit ici en l'an 5. Il nous dit que ça a eu lieu dans ce mois dans lequel nous parlons actuellement. Donc dans le mois de Rajab. Dans le mois de Rajab. Qala makhrajuhum fi Rajab fi sanati al-khamisa. Donc ils sont sortis durant le mois de Rajab en l'an 5 min al-bi'tha. En l'an 5 après la prophétie. Après la prophétie. Pour la première hijra, ils étaient donc 16. Ils étaient donc 16.
Lorsque Al-Nadhim nous dit Thumma 'adu, ils sont revenus. Hasala hadha fi nafs al-'am. Notez que cela a eu lieu durant la même année. Ils sont partis et ils sont revenus la même année, c'est-à-dire en l'an 5 de l'Hégire. Ma sababu ruju'ihim balaghahu anna Quraysh aslamat. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Car il leur est parvenu que Quraysh s'était converti à l'islam. Donc ils se sont dit, ils vont pouvoir désormais appliquer ce qu'Allah Azza wa Jalla leur commande, sans subir les nombreuses nuisances desquelles nous avons parlé la semaine passée. Donc ils ont entendu que la situation s'était améliorée. لكن لما رجعوا إلى مكة وقاربوها نعم وجدوا أن الأمر على خلاف ذلك. Mais lorsqu'ils sont revenus ou lorsqu'ils se sont approchés de Mecca avant d'y entrer, ils se sont rendus compte que cela n'était que fausse rumeur. Cela n'était que fausse rumeur. Alors certains se sont arrêtés et sont revenus directement à Al-Habasha. Et d'autres sont entrés à Mecca. Et d'autres sont entrés à Mecca. Ici, on dit Al-Hijra. Mais est-ce que le Habasha était une terre d'islam? Est-ce que le Habasha était une terre d'islam? Là. Quelle était leur religion? Kanu Nasara. Ils étaient sur le christianisme. Ils étaient sur la voie du christianisme. ولكن الهجرة تطلق للفرار لمن فر بدينه من بلد خوف إلى بلد أمن مثلا. بل إن العلماء ندبوا إلى الفرار من بلد يصب فيه الصحابة إلى بلد لا يصب فيه الصحابة. نعم. Celui qui quitte une terre d'insécurité vers une terre de sécurité, les savants parlent de hijra. Plus encore, les savants disent que celui qui vit dans un endroit où on se permet d'insulter Sahaba, il lui est légiféré de quitter cet endroit vers une terre où on n'insulte pas Sahaba. On pourrait se dire, mais qui pourrait prétendre à l'islam et insulter Sahaba? Qui pourrait se permettre d'insulter Sahaba, les meilleurs ayant marché sur la terre d'Allah? Est-ce qu'on trouve des gens au jour d'aujourd'hui qui pourraient se permettre d'insulter Sahaba tout en prétendant être musulmans? Naam, on trouve cela. Qui a fait de sa religion l'insulte des Sahaba? Man yujib? Al-Shia. Al-Shia sont plusieurs groupes. Parmi eux, certains n'insultent pas Sahaba. Mais il y a une appellation plus propre d'un groupe qui ont pour base, tout comme toi tu as pour base dans ton din, Hubb al-Sahaba wa al-Bayt, eux ils ont pour base Sabb al-Sahaba wal-'iyadu billah wa qabbahahum Allah. Al-Rafida est une secte qui a pour base l'inimitié à l'égard des Sahaba. Ils insultent les Sahaba. Plus étonnant que cela, ils parlent en mal des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de celle qu'il a aimée le plus même, son épouse Aïcha radiallahu anha. Et ils disent que la plupart des sahaba radiallahu anhum ajma'in irtaddu an l'islam ba'da mawt al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kadhab bal hum. Ils disent même que la plupart des sahaba ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce sont eux qui sont qualifiés de cela, s'ils sont entrés en islam un jour. Naam. Et parmi leurs paroles, le fait d'accuser Aïcha radiallahu anha, Siddiqatu bint Siddiq, l'accuser de ce dont Allah l'a innocenté dans la deuxième page de Suratul An-Nur, radiallahu anha. Et parmi leurs paroles, le fait d'insulter Hafsa, la fille de Omar. Et parmi leurs paroles, le fait de dire que parmi les grands hypocrites, il y a Abu Bakr et Omar. Subhan al-Malik. Naam. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, on a demandé
à Banu Israël ou leurs descendants, qui sont les meilleurs de votre communauté? Ils ont dit les compagnons de Moussa. Puis on a demandé aux suiveurs de Isa, qui sont les meilleurs de votre communauté? Ils ont dit le Hawariyoun, les compagnons de Isa. Et on a demandé aux Rawafid, qui sont les pires d'entre vous? Ils ont dit Sahaba. Ils ont dit Sahaba. Naam. Haoula laysu muslimin. Les Rawafid font partie des sectes qui sortent de l'islam. Ils ne rentrent pas, par exemple, dans les 73 groupes cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Parmi leurs adorations, ibadatul qubur wal awliya. Parmi leurs adorations, le fait d'adorer les saints et les tombeaux. Naam. Et parmi leurs paroles des plus effrayantes, le fait que certains parmi leurs awliya ont des connaissances de certaines choses que même un prophète envoyé ou un ange rapproché n'a pas eu connaissance. Allahu Akbar. Naam. Hada, ça c'est une partie des bêtises d'Ar-Rawafid. Naam. Wallahu musta'an. Et après tu entends certains dire, ce sont nos frères. كيف يكون آخر لك من سب أمك? Comment est-ce que tu peux prendre en frère celui qui insulte ta mère? Aïcha radiallahu anha, ta mère Hafsa radiallahu anha, qui insulte ce que le prophète sallam a aimé le plus, et tu dis nous sommes ikhwa? Là, innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants sont les frères les uns des autres. Amma haoula faqad kharaju in dakhalu. Donc lorsqu'ils sont entrés à Mecca, ils ont trouvé que la situation était en réalité très difficile. Et lorsqu'ils sont entrés, ils les ont torturés, ils les ont empêchés cette fois-ci de repartir. Ils ont enchaîné certains, ont torturé d'autres, ont surveillé d'autres, et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit لما اشتدت أذية الكفار للصحابة أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبش. Ibn al-Qayyim nous raconte ce passage. Il nous dit que lorsque la nuisance de Quraysh s'est fait plus sévère sur les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis de partir à Al-Habash. وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. Et il leur a dit, s'y trouve un roi qui ne permet pas l'injustice dans son royaume. Naam. S'y trouve un roi qui ne permet pas l'injustice dans son royaume. Alors, 12 parmi les hommes et 4 parmi les femmes ont fait la hijra, cette première hégire. ومنهم عثمان بن عفان وزوجته. Parmi ceux qui ont fait la première hégire, il y a Uthman ibn Affan radiallahu anhu avec son épouse. Qui était son épouse à cette époque? Naam. Ruqayya bint Man. Qui est Ruqayya? Bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Uthman radiallahu anhu s'est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, Ruqayya. Naam. Car comme on le verra plus tard, incha'Allah ta'ala, par la suite, elle décéda. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié une deuxième de ses filles. فَأَقَامُوا فِي الْحَبَشَةِ أَحْسَنَ جِوَارٍ. Ils sont restés à Al-Habasha et ont vécu de la meilleure manière, avec le meilleur voisinage. C'est-à-dire qu'on ne permettait pas qu'ils soient touchés par l'injustice et on les laissait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كاذبا. Leur est parvenu que Quraysh s'est converti à l'islam, mais ceci n'était que mensonge. فرجعوا إلى مكة فلما رأوا أن الأمر أشد مما كان رجعوا أو رجع بعضهم. Lorsque ils se sont rendus compte, ou plutôt lorsque il leur est parvenu que Quraysh est entré en islam et ils sont revenus à Mecca,
Mais en réalité, ils ont trouvé que la situation était encore plus difficile qu'auparavant. Et parmi ceux qui étaient partis, il y avait Abdullah ibn Saoud. Il y avait Abdullah ibn Saoud. Et lui fait partie de ceux qui sont revenus et sont rentrés à Mecca. Ceux qui sont revenus et sont rentrés à Mecca. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis à nouveau de faire l'hégire. À ce moment-là, Hajara 83 rajulan. À ce moment-là, il y a 83 hommes qui ont fait l'hégire. Et parmi eux, parmi les plus célèbres d'entre eux, il y avait qui? Hamza, Allahu A'lam. Hamza n'était pas encore converti, mon cher petit frère. Il s'est converti quelques mois après. D'accord? Naam. Abu Bakr a fait le hijra, mais il n'est pas parti. Il n'a pas complété cela. Il est revenu sous le jiwar. Je cherche un nom précis, très connu, l'orateur des Sahaba, Othman, Abu Salama, parmi eux. Et Abu Salama est accompagné de... C'est facile, il y a la réponse presque. Umm Salama. Naam. Qui est Umm Salama par la suite, qui deviendra min ummahat al-mu'minin, parmi les mères des croyants. Il y avait Ammar, Naam, et Ja'far, Naam, et d'autres, Naam, et d'autres. Et quant à la présence de Ammar, celui qui rapporte le hadith dit yushakku fi, yani on est dans le doute sur sa présence dans ce voyage. Donc 83 parmi les hommes, et on a dit combien parmi les femmes? 18. Parmi les femmes, 18. Ça c'est quelle hijra? Ça c'est la deuxième. Pour la première, on a dit combien de femmes? 4. Et combien d'hommes? 12. Pour la deuxième ici, le nombre est bien plus important. Le nombre est bien plus important. Et la nuisance de Quraysh, pareillement. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, fa'aqamu 'inda an-Najashi. Ils ont donc passé ce temps-là auprès de Najashi, dans la meilleure des situations. Qui était le Najashi? Un Najashi, c'est une appellation qu'on accorde à celui qui gouverne Al-Habasha. Par exemple, Pharaon, est-ce que c'est son prénom? Non, c'est un titre qu'on attribue à celui qui gouverne où? Misr. D'accord? Comme en français ils disent César par exemple. Caesar, c'est celui qui gouverne où? Rome, les Romains. Est-ce que son prénom est César? Est-ce que son prénom est Pharaon? Est-ce que son prénom est Najashi ou Muqawqas et ainsi de suite? Non. Ce sont des appellations, des titres qu'on donne à celui qui prend le kursi de tel pays. Naam, je ne sais pas s'il y a un mot plus adéquat en français, mais c'est un titre. Naam. Donc, فلما بلغ ذلك قريش أرسلوا عمرو ibn al-As. Lorsque Sahaba ont réussi à partir de la sorte, Quraysh a envoyé des émissaires pour aller négocier et marchander avec un Najashi pour leur restituer Sahaba. Subhanallah. Il t'empêche de pratiquer ton din. Tu pars, ils viennent te chercher pour te ramener à l'endroit pour que tu n'adores pas Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. S'il t'empêche de pratiquer ton din, au minimum, il te laisse partir pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Quraysh ont atteint un niveau où ni ils ont laissé les gens adorer Allah azza wa jalla auprès de la Kaaba qui a été élevé pour cela, par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, ni ils ont laissé Sahaba partir. Et tous ceux qui sont partis en cachette, pratiquement. Particulièrement pour la
grande hijra ila al-Madina. Donc, ils ont envoyé plusieurs personnes. Parmi eux, Amr ibn al-As. À cette époque, il n'était pas encore converti. Radiallahu anhu. Ils ont envoyé également Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils ont envoyé également Abdullah ibn Abi Rabi'a. Pourquoi cela? Afin qu'ils se rendent auprès de Najashi. Et Amr ibn al-As était un grand émissaire de Quraysh. Et c'était quelqu'un d'éloquent, et c'était quelqu'un qui avait une place et qui savait, comme un ministre. Comme un ministre et comme un ambassadeur, plus exactement. Comme un ambassadeur chez Quraysh. Et ils sont venus pour demander à Najashi de leur rendre al-Sahaba. Mais Najashi était quelqu'un de sage et quelqu'un de juste. Pourquoi Sahaba ont fait Al-Hijra? Et quel est le jugement de Al-Hijra? Et quel est le but de Al-Hijra? Al-Hijra, Al-Hikmatu minha iqamatu dinillah wa ifraduhu bil-ibada. La sagesse de l'Égypte n'est autre que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul d'un culte sincère comme il l'a commandé. Na'am. Amma hukmu al-hijra ala hasabi hali al-shakhs. Quant au jugement de l'Égypte, cela varie en fonction de la personne. Donc al-hijra c'est wajib. Al-hijra c'est obligatoire. Si ce n'est que certaines personnes, pour eux, cette obligation descend au niveau de al-nadb. Ça veut dire quoi mandoub? Mandoub ça veut dire mustahab. Quand tu étudies le usul al-fiqh, mandoub ça veut dire ma amara bihi al-shari' la ala sabil al-ilzam. Alors qu'al-wujub ma amara bihi al-shari' amran jaziman la ala sabil al-takhyir. Na'am. Al-wujub, l'obligation, c'est ce qu'a ordonné le législateur, Allah tabaraka wa ta'ala, na'am, sans, entre parenthèses, laisser le choix. C'est-à-dire, on ne te dit pas, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu ne le fais pas. Mais tu as le choix en réalité dans le sens du libre arbitre. Na'am, pas le choix dans le sens de la licéité de la chose. Alors que nadb, c'est un ordre, mais tu as le choix. On t'ordonne de faire la chose, mais on te dit, si tu veux, tu ne le fais pas. Mais si tu le fais avec une bonne intention, tu te verras récompensé. Tu te verras récompensé. C'est wajib liman la yastati'u ibadat Allah kama amara ay iqamat ad-din. C'est obligatoire à deux conditions. La première condition, celui qui n'a pas la capacité de mettre en pratique son din comme Allah lui a ordonné. La deuxième condition, al-qudra. La deuxième condition, la capacité. La capacité, ça comprend les moyens financiers, les moyens physiques, la sécurité du chemin, le fait de connaître le chemin. Et au jour d'aujourd'hui, les ulama ont ajouté al-ard, wujud al-ard, le fait de trouver la terre. Car à l'époque, c'était facile. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de règles qui font est-ce que tu pourras vivre dans tel endroit ou tu ne pourras pas vivre dans tel endroit. Le deuxième jugement, c'est al-istihbab. C'est le caractère recommandé. Pour qui est-ce que c'est recommandé? C'est recommandé pour celui qui en a la capacité, mais il a aussi la capacité d'adorer Allah où il se trouve. Où il se trouve. Naam, comme Allah lui a commandé. Naam, et que personne ne se fasse une fatwa tout seul. Naam, et ils disent moi c'est bon, mais qu'ils disent moi c'est bon. C'est pas bon du tout. Naam, particulièrement pour nous. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وأنفسهم. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit ceux que les anges retrouvent ou bien font mourir, et en y parlant d'Allah Azza wa Jalla, les récupèrent leurs âmes, à comprendre, injustes envers leur propre personne. Donc on te cite ici la situation de personnes qui décèdent dans un pays non musulman. Ils sont injustes envers eux-mêmes, ces personnes-là. Pourquoi? Car ils ne pouvaient éviter certains péchés et ils ne pouvaient appliquer ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a commandé. Qalu fima kuntum. Il leur sera dit dans quelle situation étaient-vous? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ils répondront nous étions affaiblis sur la terre. Et nous, on était faibles, on n'avait pas la capacité. Naam. Ça c'est l'excuse qu'ils vont avancer. Qalu alam takun ardullahi wasi'a. Et on leur dira, pour rendre cas de cette excuse, est-ce que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste?
Naam, ici on montre l'obligation de al-hijra. Naam. Fatuhajiru fiha, afin que vous puissiez faire l'hijra. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. On nous dit qu'à eux, ces gens-là, leur finalité sera l'enfer, wasat masira. Et on ne dit d'une personne, on ne menace d'une personne par l'enfer, on ne menace une personne par l'enfer, sauf quand c'est dans le délaissement d'une chose qui est wajiba, ou dans la mise en pratique d'une chose qui est muharrama. Et non pas mustahabba et makruha. Ça c'est wajh al-istidlal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le troisième jugement. On a cité deux jugements. Celui qui n'a pas la capacité de faire ce qu'Allah lui a commandé et il a la capacité de partir. Le deuxième jugement, celui qui a la capacité d'adorer Allah Azza wa Jalla où qu'il se trouve, mais il a aussi la capacité de partir. Le troisième jugement, celui qui n'a pas la capacité d'adorer Allah comme il a commandé, mais il n'a pas non plus la capacité de partir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ceux qui ont une excuse, il nous dit illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa wal-wildan. Sauf ceux qui étaient faibles parmi les hommes, les femmes, les enfants, la yastati'una hila. Na'am, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ces gens-là, ils n'avaient pas la capacité de partir et ils n'avaient pas la capacité de trouver eux-mêmes, de prendre eux-mêmes ce chemin et de faire ce voyage, ils ne connaissaient pas le chemin. Allah nous dit fa'ulaika ou bien fa'ulaika Allah asallahu ya'fu anhum. À eux, il se peut qu'Allah leur pardonne. Il y a une règle qui dit que asa fi haqqillah, dans ce contexte-là, c'est muhaqqaq. Ils disent wajib. Asa ici, c'est pas dans le sens d'il se peut, c'est dans le sens c'est sûr. C'est dans le sens c'est sûr. C'est une règle que les ulama citent, je ne saurais la traduire convenablement en français. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Parmi les mustad'afin les plus connus, il y avait Ibn Abbas et sa mère. Ibn Abbas cite ce verset, il dit moi et ma mère faisions partie de cela. Moi et ma mère faisions partie de cela. Et le Mufassirun nous dit هذا الوعيد لمن ترك الهجرة. Cette menace est à l'encontre de ceux qui ont délaissé l'hijra. Et il y a un point très important à savoir que l'hijra hijratan. L'hijra est de deux sortes. Il y a l'hijra bil qalb. Il y a l'hijra avec le cœur et l'hijra avec le fait de délaisser ce qu'Allah interdit. وهذا هو الأصل. Ça c'est la base, comme le dit dans une parole chez Abdullah al-Bukhari hamidahullahu ta'ala. Donc il y a hijra avec le qalb, avec le cœur, par le fait de délaisser le shirk vers le tawhid, délaisser le bid'a vers le sunnah, de délaisser le muharramat vers le ta'at, et ainsi de suite. Il se sauve de la désobéissance d'Allah vers Allah, de manière générale. Ça c'est la hijra avec le qalb. D'accord? Ensuite, et ça c'est la base, il faut bien le comprendre. Ensuite vient cette hijra qui est avec le badan, qui est avec le corps, c'est-à-dire que la personne se déplace. La personne se déplace. Et parmi les mérites de l'hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme on le verra incha'Allah ta'ala dans l'histoire de la conversion de Amr ibn al-As, d'ailleurs, que lorsqu'il est venu pour se convertir, le prophète sallam lui a dit Ama alimta ya Amr anna al-hijrata tajubbu ma qablaha wa anna al-islam yajubbu ma qablaha. Le prophète sallam a dit à Amr lors de sa conversion, ne suffit pas que l'hijra efface tout ce qui est passé avant. Et parmi les mérites de la hijra, et c'est pas le but en soi, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'enrichit. Allah Azza wa Jal t'enrichit. Et celui qui a sa subsistance où il se trouve, il doit savoir que celui qui te donne ta subsistance où tu te trouves, et lorsque tu es à ton travail, c'est le même qui te donnera ta subsistance lorsque tu te trouveras ailleurs. Et parmi ce qui montre la faiblesse de beaucoup d'entre nous dans la foi, c'est que si une personne, parmi les milliardaires, nous disait pars, et chaque mois je t'envoie telle somme, et tu sais de lui que c'est une personne de confiance, beaucoup partiraient. Allah Azza wa Jalla dans le Coran t'a garanti ta subsistance. Et il a garanti la subsistance à toute chose qui est sur la terre. De la fourmi, du moineau,
jusqu'à l'animal, jusqu'à l'homme. Naam. Donc ça, c'est une chose qu'il faut alège dans les qulub, ça manque dans le tawhid. Naam, ça manque dans le tawhid. Barakallahu fikum. Et après l'ouverture de la Mecque, lorsque la Mecque est devenue terre d'islam, après le Fath al-Thani, est-ce que la hijra s'est arrêtée du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit la hijrata ba'da al-Fath? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y aura plus d'hijra après le Fath, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque. Sinon, le Fath, comme on étudiera Inch'Allah ta'ala, c'était sulh al-Hudaybiyah. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت بلد إسلام. Quel est le sens du hadith? Il n'y a plus d'hégire après l'ouverture de la Mecque. Le sens de ce hadith, ça ne veut pas dire que l'hégire n'est plus obligatoire maintenant. Non, ça veut dire que vous n'avez plus à partir de la Mecque vers Al-Medina. Pourquoi? Parce que la Mecque est devenue une terre d'islam. C'est ça le sens. Naam, c'est ça le sens. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith que rapporte l'imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, selon Muawiyah, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ولا تنقطع الهجرة أو عفوا قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'hégire ne s'arrêtera pas tant que le repentir ne sera pas suspendu. Et le repentir ne sera pas suspendu tant que le soleil ne se lèvera pas de son coucher. Chaque jour, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il demande la permission à Allah Azza wa Jal et il se prosterne. Puis il se relève et il repart d'où il est venu. Et chaque jour, il fait cela. À la fin des temps, le soleil va demander cette permission, elle lui sera refusée. Donc il va se relever, à l'opposé d'où on avait l'habitude de le voir se lever. Ceci sera un des plus grands signes de la fin du monde et la porte du repentir ce jour-là sera fermée. Alors on n'acceptera plus le repentir de quelqu'un qui va entrer dans le din. Mais attention, on n'acceptera plus non plus le repentir du fasiq. Et ça c'est khatir jiddan, ni du mubtadi', ni de l'innovation. Ça c'est khatir jiddan. Faut pas que penser au repentir qui consiste à rentrer dans l'islam. Non. Comme on a étudié, même al-fusaq, wa minhum al-mubtadi'a, kafana Allahu sharrahum. Et dans le recueil de l'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, il nous cite un hadith dans les mérites de la hijra. Il nous dit que lorsqu'un compagnon a demandé conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alayka bil hijra fa innahu la mithla laha. فإنه لا مثل لها. Le prophète sallam lui a dit fais l'hégire, il n'y a pas d'action qui lui soit semblable. Et Allah dans le Coran nous dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Celui qui fait l'hégire pour la cause d'Allah trouvera sur sa terre beaucoup de biens, de richesses. Pour ceux qui sont inscrits au cours d'arabe et ceux qui ne sont pas inscrits. Pourquoi dans le verset وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ? Pourquoi yuhajir? On ne dit pas وَمَنْ يُهَاجِرُ et yajid. Pourquoi pas yajidu? Man darasa fi Misr, qui a étudié en Égypte l'arabe. Lorsqu'on rentre de nos études, on est tous fiers. Et on dit j'ai étudié là. Et quand on est dans le dars, on nous questionne, on ne se fait pas connaître. On devient sincère. Allah musta'an. Na'am. لأن الفعل الأول شرط والثاني جوابه. نعم. هل عندك مثال في القرآن يبين لنا أن التقوى سبب نيل العلم ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ نعم. ومثال آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
ما قال تتقون الله. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم يجعل لكم فرقانا. طيب, ça sera le cours de samedi prochain incha'Allah ta'ala. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. Aussi Allah Azza wa Jal nous annonce la bonne nouvelle et le secours d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ceux qui ont subi quelques nuisances comme as-sahaba radiyallahu anhum. Et il y a des textes qui sont venus à la même période. Il y a des textes qui sont venus à la même période qui ont préparé comme une introduction, comme la révélation de Surat Al-Kahf. Dans Surat Al-Kahf, on nous parle de qui? Et c'est la sunna de réciter Surat Al-Kahf le vendredi. On nous parle de qui dans Surat Al-Kahf? Innahum fityatun. On nous parle de certains adolescents qui étaient dans un peuple où il y avait le polythéisme. Ils se sont abrités dans une caverne pour adorer Allah Azza wa Jalla seul d'un culte sincère. Et ils ont eu peur qu'en revenant à leur peuple, ils allaient les contraindre au polythéisme. Alors Allah Azza wa Jalla en a fait un signe. Il les a fait dormir. Combien d'années? 300 combien? 309 ans. Puis ils se sont réveillés sans avoir subi quelques nuisances. Et on nous a cité certains versets aussi sur l'Hijra. Ensuite, il y a eu cela. Donc au cours de la 5e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à un compagnon d'émigrer en Abyssinie, lorsque les offenses et les tortures en tout genre s'intensifièrent. L'Abyssinie était un comptoir commercial de Quraysh. Ce groupe d'émigrés se composait de 12 hommes et de 4 femmes. D'ailleurs, le premier à émigrer fut Uthman ibn Affan en compagnie de son épouse Ruqayya, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole a été citée dans certains athars, mais certains savants disent qu'il n'y a pas de chaîne de transmission authentique pour cela, mais c'est connu qu'il fait partie des premiers. Parmi les personnes qui ont émigré, il y a Zubayr, il y a Abdurrahman ibn Auf, il y a Ibn Mas'ud, il y a Abu Salama et son épouse, radiyallahu anhum. Et quand ils ont fait al-Hijra, ils sont sortis en cachette, comment est-ce qu'ils se sont rendus en Al-Habasha? Il y a eu un navire commercial, il y a eu un bateau sur la côte. La côte en général en Arabie c'est Judda. Et ils sont arrivés à ce moment-là par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ils les ont donc pris pour les amener à bon port. Et certains savants ont dit qu'ils ont payé cela. Et lorsque Quraysh a eu connaissance de cela, il y a une qissa, Allahu alam si c'est sage de la citer ou pas, ala kulli hal, une histoire qui est fausse, je le dis d'avance, qui dit que la cause de leur retour a été la prosternation de Quraysh lorsque de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam du passage à Faraytumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra. Ils disent que le prophète sallam a ajouté, c'est une première façon de dire. Une deuxième façon de dire, c'est que il s'est trompé. Une troisième façon de dire est de dire que Shaitan a fait passer, pendant que le prophète sallam récitait, des éloges sur les divinités de Quraysh. En entendant cela, Quraysh, à la fin de la soirée, s'est prosterné avec les musulmans. Se sont prosternés avec les musulmans. Cette information est parvenue aux gens de l'Habasha. Alors ils ont pensé qu'ils s'étaient convertis à l'islam, ils sont revenus. Le fait qu'ils se soient prosternés à la fin de la sourate, ça c'est authentique. Mais le fait que la cause soit que le prophète sallam ait fait l'éloge de leur divinité, ceci est faux et n'a aucune authenticité. À un point tel que les ulama ont écrit des livres entiers pour démontrer le caractère faux de ce hadith ou de cette parole. Parmi les versets qui ont été également révélés dans cette période, il y a Zumar. Il y a les passages de Surat al-Zumar qui nous montrent que la terre d'Allah Azza wa Jal est vaste. Lilladhina ahsanu fi dunya hasana wa ardullahi wasi'a. Ceux qui ont fait du bien dans ce bas monde recevront du bien et la terre d'Allah est vaste. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab.
les patiences sont rétribuées, ou les endurances sont rétribuées d'une récompense sans compter. Sans compter. Donc, il fut dit que la cause de leur retour a été un ajout dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait les éloges des fausses divinités de Quraysh. Alors lorsque cela est parvenu aux gens de l'Habasha, ils ont entendu qu'ils se sont convertis, ils sont rentrés à Mecca. هذه القصة لها اسم. Cette histoire a un nom. Comment est-ce qu'on surnomme cette histoire? Celui qui trouve la réponse, je lui offre un livre. Car je sais que la chose que vous aimez le plus, c'est la sœur, sinon je vous aurais dit de l'argent. نعم ذكري الغرانيق أحسنت. قصة الغرانيق avec un roy, نعم, ensuite un ra, غرانيق. On surnomme cette histoire l'histoire de Al-Gharaniq. Quelle est cette histoire? Ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Al-Shaytan, c'est-à-dire que Shaytan a fait passer des mauvaises paroles dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surat Al-Najm. Allah Azza wa Jal a rendu caduque l'adoration de ces fausses divinités et on entend ensuite, ça c'est ce qu'on raconte bien sûr, on entend ensuite que on fait leurs éloges au final. Alors quand Quraysh ont entendu ça, ils ont adhéré parce que eux adoraient Allah et reconnaissaient l'adoration d'Allah, mais ils ne reconnaissaient pas le fait qu'il soit le seul en droit d'être adoré. C'était des adorateurs d'Allah, mais ils n'étaient pas monothéistes. Il faut faire la distinction entre le ibadah et le tawhid, c'est très très important. Revenez au livre Al-Qawa'id Al-Arba'a, les 4 règles. Et comme quoi il aurait été dit Tilka al-Gharaniq al-Ula wa anna shafa'atahunna la turtaja. Et voici les grandes divinités desquelles on peut espérer l'intercession. Donc ça c'est la religion de Quraysh. Alors à ce moment-là, ils ont adhéré. Mais ceci n'est pas authentique. Et le grand savant du hadith de notre époque, sans aucune divergence, ce qui lui a été reconnu par les imams de cette époque comme Ibn Baz et d'autres, Cheikh Al-Allama Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, a écrit un livre, Na'am Nasb al-Majaniq li nasqi qissati al-Gharaniq ou li nasfi qissati al-Gharaniq. Al-Albani a écrit un livre pour montrer que ce hadith est faux. Et comment est-ce que Shaytan aurait pu suggérer cela au prophète sallam et que le prophète aurait pu dire cela avec sa langue, alors qu'Allah nous dit au Coran innahu laysa lahu madha sultanun 'ala alladhina amanu, il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont la foi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, et en leur Seigneur place entièrement leur confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des croyants, et l'imam de ceux qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, comme on voit dans Surat Al-Nahl, on voit que ceci contredit le Coran. Aussi, ça remet en cause le caractère infaillible du prophète sallallahu dans la transmission de la révélation. Ça remettra en cause le caractère infaillible du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ça remettra en cause le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait promis de préserver le Coran, comme il nous le dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé. Quand on dit nous, plusieurs personnes posent la question, nahnu, pourquoi Allah Azza wa Jalla parle de lui, il dit nahnu? C'est l'il-'azama. C'est une façon de faire en arabe pour montrer l'immensité de celui qui s'exprime, et non pas la multitude de ceux qui s'expriment. D'accord? Ne vois-tu pas qu'en français tu vous vois la personne alors qu'elle est seule? Parfois par respect, parfois car tu ne la connais pas, et parfois parce qu'ils sont plusieurs. En arabe tu dis nahnu ta'ziman. En arabe il y a nahnu, il y a nous, pour immensifier.
Et les savants ont cité aussi dans la chaîne de transmission, ont cité dans la cohérence du texte. Et comment est-ce qu'on rend caduque leur adoration, juste après on leur fait leurs éloges, pour ensuite encore la rendre caduque. Tout cela montre que le texte n'est pas authentique. Et Ismatul Anbiya, les prophètes sont ma'soumoun, ils sont infaillibles dans la transmission du message. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a préservés intérieurement de l'adoration d'autres qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, extérieurement de la mécréance, de l'hypocrisie, des grands péchés et de ne pas obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et aussi il les préserve de rester constants ou de ne pas sortir d'une petite faute. Et cela nous amène à la divergence. Est-ce qu'un prophète peut faire de petites fautes? Les savants ont divergé, beaucoup disent oui, mais ils ne restent pas dans cette petite faute. Allah Azza wa Jal leur fait le rappel et ils se corrigent. C'est pour cela que tu ne trouves pas dans le Coran où tu takad Allah tajida fil Coran un texte où on cite une action d'un prophète où Allah le blâme sans que tu trouves à côté at-tawbah wa l'istighfar. Dans la qissa de Adam et de Hawa, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana. Donc ici on voit quoi? Qu'ils citent qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes, puis directement l'istighfar. Dans la qissa de Nuh avec son fils, quand Allah Azza wa Jalla lui a promis de sortir qui? Sa famille, l'ahl. En réalité, l'ahl c'est l'atba', c'est ses suiveurs dans sa religion. Naam. Donc, lorsque son peuple a été noyé, il y avait parmi eux son fils. Alors Nuh n'a pas compris, il a demandé à Allah Azza wa Jalla, qui lui avait fait la promesse de sauver tous ses et tout l'ahl. Mais l'ahl, des fois, ça va dans le sens de suiveur, et des fois dans le sens de famille, épouse, et ainsi de suite. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit, Innahu laysa min ahlik, ne fait pas partie de tes suiveurs. Innahu amila ghayra salih, ou bien, dans l'autre lecture, autrement. Naam, le fait qu'il n'était pas sur sa religion. Qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Il est revenu vers Allah, tawbat wa istighfar. Ma'adha Moussa alayhi salam, tous les cas qu'on le cite dans le Coran, on voit que c'est cité avec tawbatu wa l'istighfar. Quant à la transmission du message, il n'y a pas de divergence entre les savants quant à leur caractère infaillible. Pareillement pour les grands péchés. Si ce n'est que beaucoup de savants disent que ils ne sont pas infaillibles dans le fait de commettre une petite faute. Non, mais cela n'est pas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour les anbiya en général. Les anbiya en général. Par contre, dans la façon de faire da'wah, dans la transmission du message et ainsi de suite, ils sont infaillibles. Wallahu a'lam. Quant au sujoud des associateurs, il est affirmé, mais pas de par ce texte-là. À la fin de suratu Al-Najm, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous montre qu'ils se sont prosternés dans un hadith. C'est-à-dire que les Sahaba se sont prosternés et que les associateurs derrière eux sont tombés prosternés. Pourquoi? Certains savants ont cité plusieurs causes. Certains ont dit de par l'éloquence et la lourdeur du Coran. Dans l'entrain de tout cela, ils sont tombés prosternés. Ils n'ont pas réussi à se retenir, ils sont tombés prosternés. Et d'autres parmi les savants ont cité d'autres paroles. Donc je l'ai cité pour que vous sachiez que c'est daif. Parce que certains parmi Shia par exemple citent cette histoire pour parler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que talibul ilm doit apprendre le haqq, l'appliquer, le transmettre, et c'est la base et c'est le but. Mais il doit aussi apprendre le batil pour se préserver des gens du faux et ne pas se faire tromper. Et pour avertir contre le faux. Dans la deuxième hijra, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous raconte le hadith de Abdullah Mas'ud, un autre hadith de Moussalama où il raconte les gires. Si ce n'est que dans cette riwaya, il y a la citation de Abu Moussa. Et ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Pour celui qui connaît un peu l'histoire, il sait qu'Abu Moussa al-Ash'ari, il fait partie de cette tribu. Il vient, il est Ash'ari. Quand on dit Ash'ari, c'est pas Ash'ari, al-Mubtadi'a, les enfants de l'Mu'tazila. Non. On ne parle pas de ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jalla, si ce n'est 7 et ont affirmé ces noms avec leur uqul. Non, c'est un endroit. Ça fait référence à une tribu. Où se trouvent ces gens-là?
Comme les Sahaba, les Aus, les Khazraj ou les gens de Médine, ils viennent d'où? Ad-Daws, Abu Huraira, ainsi de suite. C'est où leur base? Al-Yaman. Ils viennent du Yémen. Donc Abu Moussa fait partie de ces gens-là. Il est venu avec de la famille à lui, des gens, et il n'est pas venu de Mecca à Al-Habash. Non. Parce que lui-même raconte dans un hadith, plus tard, plus loin dans la chronologie, plus loin dans la chronologie, qu'il est sorti du Yémen et il a rencontré les Sahaba. Non pas qu'il était avec les Sahaba de Mecca al-Medina, il n'était même pas encore à Mecca, Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu. Donc juste cette partie dans le hadith, elle n'est pas authentique. À un point qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, s'est étonné de grands savants qui ont cité Abu Moussa dans le hadith sans faire attention à cela. Pour que tu saches que seul Allah Azza wa Jal ne se trompe pas. Même un grand savant peut ne pas voir une chose, mais la base c'est qu'Allah Azza wa Jal les assiste et leur accorde le haqq. La plupart du temps ils illuminent par leur chemin le chemin des musulmans, mais les savants ne sont pas infaillibles. Les savants ne sont pas infaillibles. Il faut être dans le juste milieu. On respecte les ulama, on aime les ulama, on suit les ulama, on revient aux ulama dans notre din. Mais le fait de penser qu'un savant ou plusieurs ou un groupe de savants sont infaillibles, ça c'est haram. C'est haram, c'est du rouleau et c'est de l'exagération. Et les premiers à interdire cela sont les ulama eux-mêmes. Et l'autre extrême aussi est haram, le fait de parler sur les ulama, dénigrer les ulama, manger la chair des ulama, et ainsi de suite. Mais il faut être dans le juste milieu. Quant au fait de dire tel savant dans telle question, si tu as un talib, tu dis tel savant dans cette question, s'est trompé, et chez un tel a démontré cela, et voici sa preuve. Adam affiché. Ceci n'est pas blâmable. Ceci n'est pas blâmable. Un savant par exemple dit, celui qui mange de la viande de chameau a perdu le wudu. Un autre savant dit, celui qui mange de la viande de chameau n'a pas perdu le wudu. Et celui qui prend cet avis dit tel savant s'est trompé, il a fait un effort de réflexion, il a la récompense, Inch'Allah. Et l'autre dit, lui il a eu bon et il apporte les preuves parce que c'est un talib. Quant à celui qui a un ammi ou shiba ammi, il ne rentre même pas dans cela, il a beau, il a pas. Lui il revient à ulama et il fait ce vers quoi il l'oriente. À la kulli hal, il y a eu deux égirs. Parmi les preuves, il y a le hadith de l'histoire de Asma bint Umays. Qui est Asma bint Umays, une des femmes qui a fait la première et la deuxième hégire. Elle était auprès de Hafsa. Qui est Hafsa? Qui est Hafsa? Bint Umar, jazakallah khair. Continue, Yanis, comme ça tu prends ma place, je me fais vieux avant l'âge. Donc, barakallahu fik. Asma bint Umays a participé aux deux égirs. Ou deux égirs. Elle était auprès de Hafsa, qui est la fille de Omar, comme nous l'enseigne, ou nous le rappelle, Yanis Hafidahullah Ta'ala. Et elle était en discussion alors que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est entré. Et il a dit à Hafsa, Man hadihi, qui est cette femme? Alors Hafsa lui a dit, Asma bint Umays. C'est Asma bint Umays. Omar a dit, Al-Habashiyya. Il a dit, Al-Habashiyya. En vrai, elle ne fait pas partie de la Habashiyya. C'est pas une Éthiopienne, mais celle qui a fait les Gira. Al-Habasha. Al-Bahriyya. Celle qui a emprunté la mer. Alors, qalat na'am. Mada? Hafsa a dit, oui, il s'agit d'elle. Alors, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, Sabaqnakum. Omar ibn Khattab, comment dire? C'est, yani la concurrence est dans la bonne action. Et il lui a dit, Sabaqnakum bil hijra. Il lui a dit, on vous a devancé de par les gires. Fanahnu ahaqqu bi rasulillah. Alors nous sommes plus à même de nous réclamer du messager d'Allah. On est plus proche de lui. On a fait mieux que vous. De quoi est-ce qu'ils parlent? Eux sont partis à l'Habasha, ça? Et Omar est parti où? Al-Madina. Il a fait la grande égide. Donc il a dit, on a été meilleur que vous.
Ça c'est dans la concurrence, pas pour se vanter. Ça c'est la concurrence. Tu apprends le Coran avec ton ami. Tu apprends le Coran avec ton ami. Et vous deviez apprendre une demi-page aujourd'hui. Allah nous aide à apprendre le Coran, à le comprendre, à l'appliquer, à nous soigner avec. Et tu sais qu'il veut finir le Coran avant toi. Et pour le pousser à faire plus d'efforts, tu lui dis Alhamdulillah, j'ai fini ma demi-page. Et toi? Je pense qu'aujourd'hui je suis en avance sur toi. Ma fi ba's, il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans cela. Et le prophète sallam a dit à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé chez toi lorsqu'il les a appelés à faire sadaqa? Il a dit, non, plutôt Omar ibn Khattab. Et est parti lorsque le prophète sallam a invité Sahaba, lorsqu'il a vu deux personnes très pauvres, il leur a dit, réunissez-leur de l'argent et des richesses, de la nourriture, et ainsi de suite. Omar ibn Khattab a dit, aujourd'hui, alhamdulillah, c'est un moment où j'ai touché de l'argent. Alors, je vais dépasser Abu Bakr. À chaque fois, il essaie de dépasser, il n'arrivait jamais. Ce jour-là, il a dit, c'est l'occasion, rêver. Il est parti chez lui, il a tout réuni, il a divisé en deux, il a ramené la moitié de tout ce qu'il avait. Quand Abu Bakr est arrivé, lui, il a ramené des choses. Le prophète sallam a dit à Omar, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, j'ai laissé la même chose, c'est-à-dire la moitié. Il a dit à Abu Bakr, lorsqu'il est arrivé plus tard, wa anta, et il lui a dit, je n'ai rien laissé. Taraktu lahumullah wa rasulah. Je leur ai laissé Allah et son messager. Allah et son messager. Ça ne veut pas dire qu'il a tout donné, il a laissé ses enfants sans nourriture, sans boire. Non. Ça veut dire tout ce qu'il donne, tout ce qui se donne, il l'a donné. Ça c'est une remarque importante. Certains pourraient croire, parce qu'ils ne dépensent pas pour leur famille, parce qu'ils sont avares. Parce que la femme elle est obligée de prendre en cachette, comme c'est permis. Pour pouvoir nourrir sa famille et se nourrir elle-même. Alors ils vont utiliser cette qissa-là. Non. Tu es obligé de dépenser pour ta famille, même si elle est riche. Et si elle est riche, on l'encourage à t'aider. Mais c'est à toi de dépenser, tu as l'obligation dans cela. Quand Asma bint Umays a entendu cette parole, ça ne lui a pas plu. Alors elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam des propos de Omar. Et en islam, on ne dit pas qu'un tel est sur la vérité parce que c'est un grand savant, ou un tel est sur la vérité parce que c'est un ami du prophète sallam, ou parce que c'est un des premiers convertis, ou autre. Non. Ou parce que c'est un homme devant une femme. Non. En islam, c'est dalil qui compte. Alors Asma, une femme, est partie voir le prophète sallam et lui a raconté cela. Et elle s'est plainte de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, il a dit non. Mais vous les avez devancés. Vous les avez devancés. Pourquoi? Elle a cité, qu'en répondant à Omar, que vous étiez à Al-Madina en compagnie du messager d'Allah. Il nourrissait vos affamés et il abreuvait vos assoiffés. Vous étiez en compagnie du prophète, il vous aidait, il s'occupait de vous. Alors que nous, on était dans un pays étranger et on n'avait personne en dehors d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné raison. Il a dit, eux ont une égir et vous avez doublement cela. Et vous avez doublement cela. Antum ahl as-safina wal hijratayn. Il a dit, vous êtes les gens du bateau et vous êtes les gens qui ont deux égirs. Al-Najashi, qui est Al-Najashi? Ils sont partis à Al-Habash. Al-Najashi, kana rajulan adlan. Al-Najashi était une personne juste. Kana adilan. C'était une personne juste. Et ismuhu Ashama. Comment ça s'appelle? Quel est le prénom de Al-Najashi? Ashama. Je savais, Yanis? Je ne savais pas celle-là. Je ne peux pas tout savoir. Ashama. J'ai encore d'autres questions que peut-être tu ne connais pas. Ashama. Que signifie Ashama? Tu veux notre faïda? Naam, Ami? Là. Al-Atiyya. Hein? Ami, toi tu le savais. Ashama signifie Al-Atiyya, c'est un don. Le sens de son nom, son prénom, c'est Al-Atiyya, c'est le don. Et comme nous l'avons dit, Al-Najashi laqab, c'est un titre, c'est un surnom qu'on accorde à ceux qui gouvernent Al-Habasha. Wa aslama, il s'est converti à l'islam par la suite. Et le prophète sallam a fait la prière qu'on appelle Salatul Ra'ib. C'est quoi Salatul Ra'ib? C'est lorsqu'une personne décède dans un endroit
où on ne priera pas sur lui. Alors on prie nous ici en son absence. Et on fait salatul ghaib. Pourquoi? Parce qu'on, soit personne ne va prier sur lui, qat'an, soit on pense que personne ne va prier sur lui, alors on fait salatul ghaib. Et dans un hadith, on fait ses éloges et on dit on ne cesse de voir la lumière de sa tombe. Et il a une histoire comment il est arrivé au pouvoir. Il était un enfant parmi une grande fratrie. Il avait plusieurs frères. Et il était le plus intelligent et le préféré. Son père gouvernait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il avait un oncle, ils avaient des enfants. Ils ont voulu que le gouverneur ne soit pas lui par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez l'histoire de Youssouf alayhi salam? On a déjà raconté. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Et ils ont pris Ashama, ils l'ont amené, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Donc un Najashi, le futur Najashi. Que s'est-il passé? Le roi est décédé. Alors on est venu voir les enfants. Que s'est-il passé? Tous les enfants étaient bêtes. Il n'y en avait pas un apte à gouverner. On a dit peut-être lui, ils étaient tous balides. Ils étaient tous simplets. Ils étaient tous simplets, pas un intelligent. Ils ont dit comment on va faire? Ils ont regardé un, deux, personne capable. Ils ont dit, seule solution c'est qui? Ashama. Regarde quand Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, Allahu Akbar. Et ils sont repartis. Et ils ont recherché le commerçant. Et ils ont pris Ashama, ils l'ont ramené après le décès du père, ils l'ont assis sur le trône, ils lui ont mis la couronne et ils lui ont dit T'es Najashi. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas rendu l'argent au commerçant qui avait acheté sa propre personne. Donc plus tard, ce commerçant est revenu et il s'est plaint à qui? Il s'est plaint à Ashama ou bien à Najashi? Il s'est plaint à Najashi, c'est pas Ashama pour lui. Il s'est plaint à Najashi, c'est-à-dire au roi, au gouverneur. Il s'est plaint de lui pour qui? Pour Ashama. Donc il parle à Najashi en se plaignant pourquoi? Pour qui? Pour lui-même. C'est la première qadiya qu'il allait juger. Et voilà, on va voir comment elle était juste. Il lui dit, j'ai acheté un jeune homme et ils sont venus me le reprendre et ils ne m'ont pas rendu son argent. Al-Najashi a jugé cette qadiya, savez-vous ce qu'il a dit? Alors qu'il s'agit de lui. Il a dit, soit vous lui rendez son argent, soit il repart immédiatement avec le jeune homme. S'il décide de repartir avec le jeune homme, il repart avec qui? Avec lui-même. Na'am, walaw ala anfusikum. Vous devez être juste même contre votre propre personne. Ça c'est l'islam qui nous enjoint cela. Donc, ils ont eu peur de cela, ils lui ont rendu ce haqq. Et quand on a voulu dédommager Najashi, il a refusé. Il a refusé, il a dit je ne prends pas le reshwa. Vous savez c'est quoi le reshwa? C'est les pots de vin. Cette calamité qui a touché beaucoup de personnes et beaucoup de pays. Le reshwa c'est le fait de donner des pots de vin pour outrepasser un droit qui ne te revient pas de droit. Par exemple, tu vas avoir un poste et d'autres veulent avoir ce poste. Tu rajoutes de l'argent pour qu'on t'accorde ce poste à toi. Non, pour qu'on t'accorde ce poste à toi. Vous êtes 4 et vous postulez pour un appartement. La personne, elle rajoute 1000 euros, ou 2000 euros, ou 3000 euros. Pourquoi? Pour avoir lui l'appartement, alors qu'il n'est pas plus apte à l'avoir que les autres. Non, hala haram. Hala haram. Donc, lorsque son père est décédé, il a été assassiné, il s'est passé ce que vous avez entendu. Il avait 12 garçons. 12 enfants ou 12 garçons, j'ai oublié. Et Ashama, il était très proche de son oncle. Toujours lorsqu'un enfant a le meilleur comportement, c'est lui le plus proche des parents, c'est lui le plus proche, des oncles, et ainsi de suite. Et ils l'ont vendu pour combien? 600 ou 700 dirhams. 600 ou 700 dirhams. Voilà, j'ai résumé le résumé du résumé. Lorsque cette information est parvenue à Quraysh, ils ont envoyé certains nobles parmi eux pour restituer les Sahaba, pour les faire revenir. Ils ont eu peur qu'en restant à Al-Habasha, ils vont devenir forts, ils vont pouvoir adorer Allah, et des gens vont embrasser l'islam, et cet islam-là va s'élargir et s'étendre jusqu'à ce que Quraysh, jusqu'à plutôt que
Mecca devienne terre d'islam. Et comme on l'a vu aujourd'hui dans la khutbah, tu peux faire toutes les causes. Tu peux faire tout pour te préserver d'une chose. Mais si Allah Azza wa Jalla l'a décrété, elle est inéluctable. Personne ne peut la repousser. Pharaon a tout fait pour tuer Moussa. C'est lui qui l'a élevé. Il a dormi dans son tissu. Il a mangé sa nourriture et il a bu de son eau. Et ici on voit que les frères de Asham ont tout fait pour le faire sortir. Et au final, ceux qui ont mis la couronne sur la tête. Donc il ne faut pas trouver le temps long. Il ne faut pas trouver le temps long. Il faut placer sa confiance en Allah, faire dua, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal fasse disparaître le mal et subsister ou rester al-haq. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As est parti. Et il les a rejoints et ils avaient mis en place un stratège. C'est qu'ils allaient apporter beaucoup de cadeaux, des pots d'animal qui étaient prisés à l'époque et des décorations, des choses de Mecca qu'aimaient beaucoup les gens de l'Habasha, en l'occurrence Al-Najashi. Donc ils ont pris plein de richesses et se sont rendus à Al-Habasha. Et ils se sont mis d'accord pour donner ça aux proches de Najashi et aux gens de l'aristocratie et ses assises, avant même de parler à Najashi. Ils leur ont donné, puis ils leur ont dit, lorsqu'on va parler, à qui essaie de nous dire? Pourquoi est-ce qu'ils leur ont donné? Pourquoi est-ce qu'en islam le juge n'a pas le droit d'accepter les cadeaux? Pourquoi est-ce qu'en islam l'enseignant n'a pas le droit d'accepter les cadeaux? Pour pas qu'il soit soudoyé. Parce qu'au moment de mettre la note, au moment de valider ou pas le diplôme, les cadeaux, ça a un effet sur le cœur. C'est pour ça que certains parmi les anciens n'acceptaient pas les cadeaux d'Ahlul Bid'ah. Subhanallah. Parce que le cœur il penche vers celui qui te fait des cadeaux. Donc, ils leur ont fait ces cadeaux. Et au moment de parler, ils sont partis voir Najashi et ils lui ont dit, des jeunes des jeunes idiots ayant un mauvais comportement parmi les gens de notre peuple, ce sont les gens de notre famille, se sont sauvés de nous, ils sont sortis de notre religion et ne sont pas entrés dans la tienne. Permets-nous de rentrer avec eux. Et allez, débarrasse-toi d'eux et on rentre nous avec eux. Najashi a dit, si c'est comme vous le dites et ils sont mauvais, ensuite tu n'auras pas de problème, mais je veux les entendre avant. Et ça montre encore sa justice. Eux ont essayé de le convaincre pour qu'il refuse. Et il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et a rappelé son passé. Et a rappelé qu'Allah Azza wa Jalla l'a sauvé par cette droiture. Le hadith est un peu long et il y a beaucoup de leçons. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on entrera directement dans le vif du sujet. Et on finira Al-Hijra, puis on rentrera dans l'histoire de la conversion de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, et proche de cela d'un autre compagnon, encore meilleur que Hamza, radiyallahu ani sahabati ajma'in. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف حسين اللهم اشف حسين اللهم اشف حسين واشف أحمد يا رب العالمين واشف مرضانا رضى المسلمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك